Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je vais très bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez intéressant, mais d'une manière pédagogique, neutre, argumentée et orientée vers la réflexion, pas la culpabilisation. Le privilège blanc, qu'est-ce que c'est et pourquoi nous devons la remettre en question? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet souvent mal compris, mal expliqué et parfois même instrumentalisé, le privilège blanc. Un terme qui fait réagir, qui provoque des malaises, des incompréhensions, des défenses automatiques. Mais le privilège blanc, ce n'est pas dire que tous les blancs sont riches, hein, ou que les blancs n'ont jamais souffert, ou que les blancs sont coupables de tout. Non, le privilège blanc, c'est un concept sociologique, un constat historique, une réalité structurelle observable dans les sociétés marquées par un passé colonial, esclavagiste ou racial. À travers cette vidéo, nous allons définir, expliquer, illustrer, démystifier et remettre en question ce concept, non pas pour diviser, mais pour mieux comprendre les inégalités et comment les dépasser ensemble. Premièrement, le privilège blanc, c'est l'ensemble des avantages sociaux, économiques et symboliques dont bénéficiaient les personnes considérées comme blanches, souvent sans même s'en rendre compte, simplement parce qu'elles appartiennent au groupe dominant dans une société. Ces avantages peuvent être dans l'éducation, la police, la justice, l'accès à l'emploi, la représentation médiatique, les normes de beauté, l'héritage historique, la transmission du patrimoine, les réseaux familiaux, être présumé innocent, légitime et neutre. Ce n'est pas une accusation individuelle, hein. Ce n'est pas un jugement moral, hein. C'est un constat structurel. Deuxièmement, d'où vient ce concept? Le terme émerge dans les années 1980 et 1990, notamment avec les travaux de l'universitaire Peggy McIntosh, qui rédige un texte célèbre, White Privilege, Impacting the Invisible euh, Nap, euh, Knapsack. Knapsack. Je comprends pas trop l'anglais. Il, euh, Elle y décrit le privilège blanc comme un sac à dos invisible, un sac à dos invisible, pardon, rempli d'avantages. Pouvoir se promener sans être suspecté, voir sa couleur de peau considérée comme normale, être représenté dans les manuels scolaires, les films, les publicités, être jugé comme un individu, pas comme membre d'un groupe. Mais le concept est bien plus ancien. Il s'enracine dans des siècles de colonisation, d'esclavage, de ségrégation et de construction raciale. Pourquoi faut-il parler de privilèges blancs? Parce que ignorer les inégalités, ce n'est pas les résoudre. Parce que dire je ne vois pas les couleurs n'efface pas le racisme systémique. Parce que les discriminations ne disparaissent pas simplement parce qu'on les nie, hein. Parler de privilèges blancs permet de comprendre comment les sociétés ont été construites, analyser les mécanismes invisibles qui créent l'injustice, reconnaître les avantages hérités du passé, mieux accompagner les réformes pour l'égalité. Ce n'est pas pointer du doigt, c'est ouvrir les yeux. Quatrièmement, dans le domaine policier, les statistiques montrent que dans de nombreux pays occidentaux, les hommes noirs sont plus susceptibles d'être contrôlés, fouillés et arrêtés.
Les minorités racisées sont plus souvent victimes de violences policières. Les prisons sont surreprésentées par les populations non blanches. Un blanc n'a pas moins peur de la police parce qu'il est plus courageux. Il a moins peur parce que les institutions ont été historiquement construites pour le protéger. Dans le domaine économique, les familles blanches héritent plus souvent de maisons, de terrains, d'entreprises et de capital financier. Ce patrimoine accumulé depuis des siècles est la conséquence de l'esclavage, de la colonisation, de la ségrégation et l'exclusion des minorités des opportunités économiques. Dans le domaine médical, les minorités racisées ont moins accès aux soins, sont moins prises au sérieux dans la douleur, rencontrent des préjugés inconscients chez certains médecins et vivent plus souvent dans des zones précaires. Dans les médias et la culture, on voit plus de héros blancs, plus de mannequins blancs, plus d'experts blancs dans les émissions et plus de dirigeants blancs à l'écran. Pour un enfant blanc, voir des personnes qui lui ressemblent réussir, c'est normal. Pour un enfant noir ou arabe, c'est moins évident. Cinquièmement, il faut lever les malentendus. Ce n'est pas dire que les blancs n'ont pas de problème. Les blancs sont tous riches, les blancs sont méchants, les blancs doivent culpabiliser. Ce que cela signifie réellement, dans une société construite sur la hiérarchie raciale, être blanc évite certains obstacles. On n'a pas demandé ces privilèges, mais on en bénéficie malgré tout. En prendre conscience aide à construire une société plus juste. Le but n'est pas de créer des clivages, mais de comprendre les clivages déjà existants. Sixièmement, pourquoi est-ce qu'on doit remettre en question le privilège blanc? Parce que l'égalité réelle n'est pas encore atteinte. Remettre en question le privilège blanc, c'est remettre en question un système qui donne plus de chances à certains qu'à d'autres. Interroger les institutions telles que l'école, la police, la justice et la politique, construire des politiques publiques plus équitables, sortir du déni historique, reconnaître que la neutralité n'existe pas, c'est le dominant qui impose ce qu'il appelle neutre. Cela demande du courage, mais c'est indispensable. Septièmement, remettre en question le privilège blanc, ce n'est pas opposer le noir contre le blanc, accuser un enfant de 12 ans d'être privilégié, créer une guerre raciale ou culpabiliser les individus. Non, c'est analyser un système. Un système peut être injuste, enfin, un système peut être injuste sans que les individus qui y vivent soient mauvais. En conclusion, le privilège blanc n'est pas une attaque, ce n'est pas un slogan politique, c'est un outil pour comprendre comment nos sociétés fonctionnent, un outil pour identifier les injustices invisibles, un outil pour construire des relations plus saines entre les peuples. Reconnaître un privilège ne veut pas dire s'auto-flageller, hein. Cela veut dire accepter la réalité pour mieux la transformer. Et surtout, cela veut dire agir pour l'égalité, la justice, la dignité, pour que chacun ait les mêmes chances, peu importe sa couleur de peau. Le privilège blanc existe, mais il peut être compris, questionné et dépassé. C'est l'ensemble que nous devons faire ce travail. Enfin, ensemble, nous devons faire ce travail. Merci à vous qui avez écouté cette vidéo. Même s'il y a eu quelques bugs, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. À bientôt pour une prochaine vidéo, Inch'Allah.